Que vous bénisse. Ok. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ demeure et reste Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Dieu, 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 Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il est Sauveur, il est Dieu, il est celui-là même que la Bible dit qu'il est. Seigneur, Sauveur. Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je vais mettre le titre là, mais ça me... Je sais pas. Bon. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, hein. Jésus est Seigneur. Bon, commence à boire un peu chaud, mais bon, c'est pas grave. C'est ouvert, bon. Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bon. J'ai bougé un peu là, donc c'est ça. Au commencement, c'est la parole. La parole s'est fait chair. Au commencement, c'est la parole. La parole s'est fait chair. Merci Seigneur. Tu étais au commencement. C'est toi la parole. Nous te disons merci. Merci pour ta délivrance. Merci pour la vie que tu nous donnes aujourd'hui. Nous sommes en vie. Nous te disons merci. Merci pour cette grâce de me permettre de faire des vidéos. Merci pour cette bénédiction. Tous ceux qui viendront écouter, aide-les à comprendre ce que c'est que les mensonges et délivre-les des mensonges, ce que l'ennemi a enraciné en eux, que ça soit détruit par le sang de Jésus. Tous les mensonges de l'ennemi. C'est ma prière pour eux. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence. Prends tout le contrôle. Tout le contrôle. Merci pour ta paix, pour ta joie de vivre, la joie dans le cœur. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur pour tout. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Donc, j'ai dit ce que le mensonge peut produire dans l'âme. Le mensonge. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé de ça un peu dans d'autres vidéos. Ce que le mensonge peut produire dans l'âme. Le danger des mensonges. Ce que le mensonge représente dans notre vie. Le mensonge est un vrai danger pour l'âme.
Le mensonge est une des armes puissantes. Le mensonge est une des armes puissantes de l'ennemi. Lorsqu'il n'a plus rien, lorsqu'il ne peut plus t'avoir. Écoutez. C'est important. Lorsqu'il ne peut plus t'avoir, ce sont alors des mensonges qu'il utilisera comme une de ses armes pour attaquer. Quand il n'a rien dans sa main, là, quand il ne voit plus rien, quand il ne peut plus rien faire, là, c'est mensonge qu'il prend. Et ceux qui sont ses enfants, parce qu'il y a les enfants du diable qui existent. Ah oui. Ceux qui sont ses enfants. Oui, ceux qui sont ses enfants à lui, là, qui croient en ces mensonges, là. Eux, là. Quand il prend ces mensonges, là, il va les appeler avec. C'est ça, vous voyez. Quand les gens sont en train de dire, venez, on va signer ici pour faire ça, là. Venez, on va signer, on va faire ceci pour aller contre cette personne. Mensonge. Moi, je ne suis pas dans les émotions. Hein. Mensonge, le danger des mensonges. L'ennemi prend les mensonges comme si c'était la vérité. C'est ça qu'il prend pour attaquer. Et ces enfants-là, ils vont venir. Il va les appeler, les mensonges. Ils vont se diriger vers... Parce que c'est... Quand on dit père des mensonges, les enfants vont aller là-bas, chez lui. Danger, le grand danger des mensonges. Maintenant, je vais parler de mon histoire. C'est que le mensonge. C'est que le mensonge a failli me faire. C'est que le mensonge a failli me faire. Le mensonge, c'est une des armes du diable. Quittez les mensonges. Quittez le mal. Hier, quand j'ai parlé de mon histoire, ceux qui étaient là, qui ont suivi, là, je ne sais pas si vous étiez là, j'ai parlé de ce qui s'était passé. Quand moi-même, j'ai soulevé mes pieds, là, et je me suis rendue chez les féticheurs. Ce qui s'est passé après. Je ne sais pas ce qui... Bon, bref. Je vais mettre ça sur silence. Bon, si je vais mettre ça sur silence. Bon, ça ne fait rien. Bien sûr, le bruit, ce n'est rien. Quand moi-même je me suis levée, j'ai cru au mensonge. Ça m'a dirigé vers chez les féticheurs. C'est que ça a failli me faire. J'ai parlé de ça hier. Et ce matin, parce que chaque fois, je dois demander l'inspiration à Dieu avant de venir parler. Et l'Esprit de Dieu m'a dit d'aller un peu là où je ne voulais pas aller là. Il dit, va prendre ça là et puis parle de ça aujourd'hui. Donc, je vais prendre cette partie-là. Parce que cette partie parle des mensonges. Hier même, j'ai parlé de quoi même hier. Bon, il faut que je me rappelle. J'ai tellement de choses. C'est pas ça seulement je traite. Hein. Donc, je vais prendre le mensonge. C'est que le mensonge a failli me faire. Donc, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ demeure et reste Seigneur. Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est la vie et la vérité. Il est la vie, il est la vérité. Il est le Seigneur, le Sauveur, le Fils de Dieu. Il est celui-là même que la Bible dit qu'il est. Si c'est difficile, si c'est dur pour croire à ça, en cette vérité,
Demandez la grâce à Dieu. Il y a des choses, il faut que Dieu nous aide. Il y a des choses, c'est impossible à l'homme, mais pas à Dieu. À Dieu, tout est possible. Donc, vous pouvez demander cette grâce-là. Dieu vous fera cette grâce. Il va être content que vous l'avez demandé au fait. Et il va vous aider à croire en son Fils, au Seigneur Jésus-Christ, ce qui est dur pour vous. Ne restez pas là dans l'ignorance. L'ignorance tue. L'ignorance a failli me tuer. L'ignorance là. L'ignorance est un danger pour l'âme. L'ignorance est un danger pour l'âme. Donc ne soyez pas dans l'ignorance. Ici, je suis là, je vous informe, je vous aide à comprendre des choses. La vérité, hein. Moi, ce que je suis dedans là, c'est la vérité. Hein. Si je fais des fautes là, soulevez ça, mettez ça à la poubelle. Sinon, ce que je suis dedans là, c'est la vérité. Ce n'est pas des mensonges. Vous voyez le résultat. J'ai été délivré du fétiche. De l'esprit de fétiche. Ça a duré 5 ans. Ce n'était pas du jeu. Dieu m'a délivré de ça. Donc, c'est à partir de là que j'ai su qui est le véritable Dieu qu'on doit honorer, adorer, respecter, oui, rendre gloire. Sinon, avant, là, je ne savais pas. J'étais dans notre tradition satanique. Les adorations, la coutume. C'est à travers le fétiche que j'ai su qui a donné naissance à cette tradition obscure que les gens ils adorent, que nos aïeux, nos ancêtres, ils ont adoré. Quitter dans ces choses comme ça, ce n'est pas pour Dieu. Ce n'est pas pour l'Afrique. Ce n'est pas pour les Africains. Ce qui va faire du mal à l'âme, là, ce n'est pas pour l'Africain qui est là. Ce qui va rendre un Africain possédé, ce n'est pas pour un Africain. L'Africain s'est trompé. C'est tout. Ce n'est pas pour nous. C'est quand on va prendre comme médecine traditionnelle et puis on va être possédé. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas nos traditions. Ça n'a rien à voir. Nos descendants, nos générations passées, ils se sont trompés. Et un esprit impur a pris place et puis il a fait ce qu'il voulait d'eux. On ne va pas prendre ça parce que, comme c'est en Afrique que ça s'est passé là, on n'est pas obligé de prendre cette poubelle, cette merde. Ce n'est pas pour nous. Ok? Donc, si c'était bien, si c'était bon là, moi j'ai pratiqué ça. J'allais venir applaudir ici. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour les Africains. Ne réclamez pas ça comme un bien, un héritage africain. Ce n'est pas un bien africain, ce n'est pas un héritage. Le fétiche n'est pas un héritage africain, ce n'est pas un bien africain. Ce n'est pas pour nous. Cette poubelle, oui, comment on dit le truc là? Le déchet toxique qui est fétiche là, oui, c'est déchet toxique. C'est un déchet. Un déchet, oui. Un déchet spirituel toxique. Oh, ça là, attends, mais j'ai écrit ça. Pas bien oublié. Déchet, où est mon stylo là? Le fétiche, définition de fétiche, déchet toxique spirituel des Africains, ceux qui acceptent ça. Fétiche, fétichisme. Déchets toxiques. Déchets spirituels toxiques. C'est ça. Rempli plein de démons.
Oui, rempli. Rempli, plein de démons. Et d'esprit impur. C'est ça, c'est ce que le fétichisme, c'est ce que le fétiche produit en l'homme. Donc, ce n'est pas un bien africain qui est là. Moi, je ne réclame pas ça comme étant un bien africain. Ce n'est pas pour nous. C'est jamais pour nous. Jésus-Christ, c'est Dieu. Jésus-Christ, c'est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bon. Je vais parler de l'histoire, là. Ok. Oui, je vais libérer ma main et parler. Bon. Vous êtes tous au courant que je me suis rendue chez les féticheurs et c'est mon calvaire, ma misère, les tourments. Oui. Quand je suis rentrée là-bas, là, et puis je suis ressortie là, ce qui s'est passé là, c'était ma M-O-R. Vous connaissez l'autre là, il n'y a pas terminé. Donc, c'était ça. C'était comme terminé. Quand on va là-bas, là, on va signer un contrat avec le diable. Quand on va là-bas, là, chez les féticheurs, on va vendre notre âme au diable. Ouais. C'est ce que moi, je ne savais pas. Moi, je pensais que c'était un bien africain avant. C'est pour les Africains. C'est pour nous. C'est pour cela, j'ai dit, oh, je vais tout mettre sur moi. Je vais prendre ça là. Tout ce qu'on me dit là, je vais faire. Donc, ça a failli me tuer. Vous voyez. Donc, j'étais dans ce truc là. Et comme vous le savez, j'ai couru, je suis allée à l'église. Ils ont prié. C'était pas du jeu. Je suis revenue. Ça, c'était une ouverture au monde des ténèbres. Une ouverture. Le monde des ténèbres, là, vous savez ce qui est là-bas? Et quand les portes de ce monde, de l'enfer, là, ça ouvre. Ce qui vient, là, ils sont comme ça. Comme les grains de sable versés au bord de la mer. Un être humain est comme une maison. Hein? Est comme une maison. Donc, les choses comme ça, là, ça rentre. C'est venu rentrer dans mon âme. Je ne pouvais pas. Ils sont comme ça. Comme les grains de sable. Donc, je ne pouvais pas rester tranquille. Je ne pouvais pas m'asseoir. Je ne pouvais pas. Mon cœur, là, faisait bou. Ici. Ça faisait bou. Ils ont pris le contrôle de mon âme, en fait. C'est eux qui étaient là. Les gens ont prié, mais ça prend le temps pour une délivrance. Ah. Donc, quand vous... Quand on te prévient, faut pas aller ici. Faut pas aller là-bas. Faut pas aller là-bas. Et toi, tu dis, tchaba. Et puis tu vas là. Conséquences. Donc, les conséquences là, c'était pas du jeu. Je ne pouvais pas m'asseoir. Je ne pouvais pas m'arrêter. J'étais là. Qu'est-ce qui se passe? Je vais la prière. Il faut qu'on prie sur moi. C'est dans ça là. Je me suis levée. J'étais nouvelle. Parce que moi, j'étais au Canada et puis je me suis déplacée pour aller en Afrique. Comme on m'a dit que on reçoit la bénédiction là-bas. Là. J'ai dit, je vais aller prendre la bénédiction. Ou bien, voici ce que ça, c'est en train de me créer. Bénédiction là est devenue malédiction. Vous voyez? Au lieu de bénédiction, c'est les esprits impurs, les démons, c'est ça que tu reçois. Il n'y a pas de bénédiction. Je vous dis, il y a
Il n'a rien. Il a démon et esprit. C'est ça, là, lui donne. Donc, tellement je commençais à être, malgré la prière, ça n'allait pas. Donc, j'ai dit à mon fils, il était à côté, j'ai dit, essaye, il n'y a pas une église ici. Là-bas, là, il n'y a personne. Donc, il me dit, oh, il y a une église ici. Hein? Danger. Danger. Je suis allée dans une église. Le mot là, je pense que je ne dois pas dire ça trop. Christianisme céleste. Hein? Là-bas, tu vas aller. Donc, arrivé là-bas, j'ai vu le monsieur que les gens disent que c'est lui le pasteur de là-bas. Il était en train de mettre peinture et sur le mur. Et là, on me dit comme c'est lui c'est lui le pasteur. J'ai dit, monsieur, s'il vous plaît, je n'ai même pas terminé la phrase là. Je n'ai même pas terminé la phrase là. Je voulais qu'il prie sur moi. Cette phrase là, je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Et j'ai entendu dans mon âme, dans mon oreille. J'ai entendu dans mon oreille que c'est un sorcier. Pendant les moments là, je n'avais pas la vraie version, la vraie connaissance de la sorcellerie. Je n'avais rien. J'étais vide. Je n'avais pas la connaissance. Je vous dis, la connaissance est importante. Je n'avais pas la connaissance de la vraie version de la sorcellerie. Aujourd'hui, moi, je vous donne la connaissance de la vraie version de la sorcellerie. Je vous enseigne ça ici. Je vous donne ça. Le danger était que je n'avais pas la vraie version. Je n'avais pas la connaissance de la sorcellerie. Ce que j'ai appris dans le monde, c'était les êtres humains sont des sorciers. Ce que j'ai appris dans le monde était que les êtres humains sont les sorciers. Et je viens d'entendre dans mon oreille, c'est ça que j'ai... C'est ça qui a été enraciné en moi, c'est ça qui a grandi en moi. C'est ça que j'ai accepté, c'est ça que je connaissais. Dans le fait qu'on me dit, celui que je suis en train de lui dire de venir prier pendant que moi-même j'étais déjà tourmentée, que c'est un sorcier, j'ai entendu là. Mon Dieu, j'ai perdu connaissance. J'ai perdu connaissance là. Je ne sais plus ce qui s'est passé. À cause de cette parole, c'est un sorcier. Je suis tombée. Mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Cette parole que j'ai acceptée, ça fait que j'ai failli. Ça fait que j'ai failli devenir folle. Je ne me suis pas retrouvée. Ça n'a pas trop duré parce que Dieu a fait grâce. C'est cette parole-là. Lui que tu vois, tu veux qu'il prie pour toi. Monsieur, viens prier pour moi. S'il vous plaît, venez prier pour moi. Je ne me sens pas bien et j'entends. Parce que c'est que les gens, ils ne savent pas. Là. Ils vont dire qu'elle est tombée. Ils ne savent pas ce qui s'est passé avant que je ne tombe. Avant que je ne devienne folle ou bien je sois troublée ou bien je fasse... parce que après ça, là, je ne sais plus ce qui s'est passé. C'est parce que j'ai entendu une parole. Et c'est sur ça là que je vais travailler aujourd'hui. Je vais vous parler. Cette parole-là, c'est
c'est un sorcier. Et cette parole-là, ça ne venait pas de Dieu. Faites attention au mensonge. Le mensonge, ça permet au diable de vous avoir, de vous prendre. Et après, je vous ai dit qu'on m'avait pris, non? Oui, c'était ça hier, quand je parlais. J'ai dit, il y avait... Quand je me suis réveillée, quand j'ai pris conscience, quand je me suis réveillée, j'avais 2 personnes qui m'ont attrapé. Ils m'ont pris. C'est ça là, c'est cette parole-là qui a permis à Satan de m'avoir. Mensonge. Faites attention au mensonge que vous avez pris là. Le mensonge, ça permet à l'ennemi de vous prendre. Parce que c'est sa parole. C'est sa parole, c'est lui qui dit ça. C'est lui qui dit aux gens que les humains sont des sorciers. C'est lui, ce sont ses paroles. C'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui parle comme ça. Hein. Non, 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 non. C'était sa parole. Je n'avais pas la vraie connaissance. Je ne connaissais rien de la sorcellerie. J'avais peur. J'avais peur des sorciers. C'est ce jour-là, j'ai su comment j'avais. C'est ce jour-là, j'ai su comment j'avais la peur de voir. Parce que les gens, ils parlent, oui, cette personne, c'est une sorcière. Ok, c'est bon, mais c'est comme si je suis rentrée dans la maison d'un sorcier. Et puis, je suis en train de l'appeler pour dire, il n'a qu'à venir prier. Et dans l'état que je suis là même, l'état là même était catastrophique déjà. Et je suis en train de... Vous voyez, dans ça là, je suis tombée. Je suis tombée. Donc, c'est ça que Dieu veut que je vous en parle aujourd'hui. Les mensonges que vous avez pris, le jour qu'il est prêt là, il va utiliser. Donc, rejetez ces mensonges-là. Prenez la vérité qui dit, l'être humain n'est pas sorcier. Ça, c'est une parole qui vient de Dieu. Rejetez, hein? Rejetez ce qui est dans votre main, là. Ce que vous avez pris, là. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que le jour du danger, c'est ça qu'il va utiliser. Quand il n'a plus rien à prendre, il va utiliser ça. Ok? Les humains ne sont pas des sorciers. Dieu n'a pas créé un être humain étant sorcier. Non, non. L'unique vrai sorcier, c'est Satan. Pendant les moments là, si j'avais cette vérité-là en moi, là, il ne pouvait pas m'avoir. Il ne pouvait pas. Je n'avais pas ça. J'avais les mensonges. J'avais les mensonges. C'est ça qui était enraciné en moi. Ah, c'est ce qu'il a pris. Et c'est ça qu'il a pris. Et Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a secouru. Je vous ai dit, après, il y avait les gens qui m'ont pris. Tête dans leurs bras. C'est la puissance obscure qui se servait de ceux qui étaient là. Ce n'est pas les gens qui étaient là, ils sont seulement instruments du mal. Hein. Ils ne savent même pas ce qui se passait. Donc, j'étais dans leurs mains, mais c'est la puissance du mal qui faisait ça, qui parlait, vous voyez, qui disait, lève-toi, tu es à nous. Lève-toi, tu es à nous. Comment je suis à vous? Je pleurais. J'ai pleuré seulement. Parce que je n'avais pas la connaissance. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Il n'y avait rien. Oui. Non, il y avait quelque chose. Oui. Il y avait quelque chose. Oui, parce qu'on a discuté. Hein. Il y avait quelque chose. Je ne peux pas dire que je n'avais rien. Je n'avais pas la connaissance au sujet de la sorcellerie. Ça, je n'avais pas.
Cette lumière-là, ça me... J'ai un peu chaud. J'espère que vous me voyez, non? Vous me voyez. Donc, c'est la connaissance au sujet de la sorcellerie que je n'avais pas. Sinon, on a parlé. Oui. Je vais vous dire les paroles. Je pleurais. En leur disant, non, je ne suis pas vous, vous êtes des sorciers. Parce que j'avais peur des sorciers. Vous êtes des sorciers, je ne vais pas avec vous. Non, vous êtes des sorciers. C'est là qu'il me disait, j'ai dit, vous êtes des sorciers. C'est là qu'il m'a dit, Jésus-Christ, c'est un sorcier. J'ai dit, non, Jésus n'est pas un sorcier, c'est vous, Jésus est bon. C'est là que je me suis rappelé. Parce que quand j'ai commencé à leur dire que eux là, ce sont des sorciers, ils ont commencé à me dire, c'est Christ qui est un sorcier. J'ai dit, Christ n'est pas un sorcier. Dieu m'a rappelé de ce que j'espère que je parle fort, hein, parce que les enfants sont là-bas. Dieu m'a rappelé de ce que j'ai appris quand j'avais 6 ans. Quand j'avais 6 ans, je suis rentrée dans une église. Ma soeur m'a amenée dans une église quand j'avais 6 ans. Et là, on m'a dit, Jésus-Christ, il est bon, il est sauveur, il est fils de Dieu. Jésus est bon, il est sauveur, oui. Jésus est bon, il est sauveur. Mais Seigneur, là, je n'avais pas entendu. Hein. C'est qu'est-ce que j'ai entendu? Jésus est bon, il est sauveur, il est fils de Dieu. Satan est méchant, il est mauvais. Et j'ai dansé, j'ai célébré même. Donc, quand j'avais des problèmes là, Dieu m'a amené ça. Et j'ai commencé à leur dire, non, c'est Satan qui est méchant, qui est mauvais. C'est lui qui est sorcier, vous êtes des sorciers. Quand j'ai dit ça, ça n'a pas duré. Et Dieu a intervenu. Et j'ai entendu la voix de Dieu. Je vous ai dit ça hier, non? Et là, j'ai entendu, ça n'a pas duré, quoi. Et j'ai entendu la voix de Dieu. Parce que quand il me disait ça, et je l'ai répondu, tout ce qu'il disait après ça, là, il ne me disait plus que Jésus est ceci, c'est cela. Tout ce qu'il disait après ça, c'est lève-toi, tu as nous. Lève-toi, on va partir. Vous voyez, lève-toi, tu as nous, lève-toi, on va partir. C'est là, l'Esprit de Dieu me disait, si tout ne te lève pas, si tout ne te lève pas. Et c'était ça. Et j'ai écouté, vous voyez, allez-y, suivre dans l'autre vidéo là, parce que j'ai dit le reste là-bas. Ok? Dans le danger des mensonges. Vous qui croyez aux mensonges là, quand on vous dit l'être humain n'est pas sorcier, et vous suivez les faux pasteurs, les faux prophètes là. En tout cas, c'est qu'est-ce que je vous ai parlé. Ok? Donc, je vais passer encore là. Je vais lire un passage là. Ça va faire du bien. On va lire, je vais lire Jean 8, 30. Rejetez les mensonges. Hein.
Rejeter les mensonges, c'est un vrai danger pour l'âme. Ok, Jean 8, 30, c'est dit ici, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. En tout cas, que Dieu vous aide à comprendre sa parole. Au nom de Jésus, amen. Si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Bon, dans l'autre version, c'est dit, ainsi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Donc, croire seulement, ça ne suffit pas. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ainsi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité libère. La vérité libère. Je viens juste de vous dire la vérité. Je viens juste de vous dire la vérité. Cette vérité-là a le pouvoir de vous libérer. Le mensonge rend esclave. Le mensonge est un piège. Vous êtes enchaîné dans ce mensonge. La vérité libère. Ce que je viens de vous dire, ça a le pouvoir de vous libérer. Si vous l'acceptez. Ceux qui vont rejeter, c'est leur problème. Moi, je m'en fous, en fait. Je m'en fous. Mais ceux qui vont l'accepter, ça va les délivrer. Ça va faire du bien. Et si, chaque fois je dis, si vous doutez là, demandez à Dieu, qui est le sorcier? C'est qui le sorcier? Est-ce que c'est l'être humain? Est-ce que c'est nous? C'est qui? Montre-moi la vraie révélation de la sorcellerie. Dieu va vous montrer. C'est dans l'esprit du diable là. C'est dans son esprit là qu'il y a la sorcellerie. Il m'a une fois dit, il m'a dit, comme c'est toi qui es en train d'enseigner ça, c'est toi qui es en train de dire au monde que c'est moi le sorcier. Je vais leur montrer que tu es folle. C'est comme je vais les convaincre. Quand il a fini de parler là, oui, c'est le moment là. Oui, j'avais oublié. Ça continue, en tout cas, merci Saint-Esprit. Vous savez, quand je me suis évanouie là, et je suis allée, je cherchais, quand je me suis relevée, bon, après, j'ai tout fait, je suis allée à l'église encore, il n'y avait personne, mais je suis allée rester là-bas. Et puis, je pense qu'ils sont allés appeler une dame qui est servante à l'église, qui est venue, et elle dit, allons à la maison. Et puis, je partais avec elle. Donc, l'ennemi me parlait. Donc, arrivé chez elle, il continuait de me torturer. Sa parole, parce que je l'entendais au fait. Il disait, comme c'est toi qui es en train de dire au monde que je suis le sorcier, là, je vais te rendre folle. Et j'ai continué de pleurer. Je disais, je viens de l'entendre. Il est en train de me dire ça encore. Donc, pendant les moments là, je ne savais pas que j'allais venir m'asseoir aujourd'hui parler de lui. C'est ce qui va se passer dans l'avenir, ce que je vais faire, le travail là. C'est pour cela que lui, il a commencé à m'attaquer. Et comme moi, je disais, mais c'est quand je suis... Vous voyez? Donc j'ai commencé à pleurer.
Quand il m'a parlé, il a fini de me parler. L'Esprit de Dieu aussi m'a parlé. L'Esprit de Dieu m'a dit, ce sont ces enfants qui vont croire en ce qu'il est en train de dire que moi, je suis une folle. Ces enfants-là, ils vont croire à ça. Et puis, ils vont suivre ça. Eux, ils vont me traiter comme une folle. Mais pas lui, ses enfants. Alléluia. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Ces enfants, lui, là. Hein? Pourquoi tu as maigri comme ça? Tu as trop maigri. Oh. J'ai dit, mais je gêne. Mais, est-ce que les jeunes là, ça maigrit? Hein? Les jeunes là, je ne pense pas que c'est les jeunes. Hein? Tu ne penses pas que c'est les jeunes? Tu penses que je suis folle. Hein? Il faut prendre ça. Seigneur. Je gêne beaucoup. Je gêne pour les gens. Hein? Je ne pense pas. Hein? Est-ce que les jeunes là, ce sont ces enfants qui parlent, hein? Est-ce que les jeunes là, ça fait maigrir les gens? Hein? Il faut gêner pour voir si ça ne fait pas maigrir. Tu penses que je suis folle. Comme ton père, continue. Prends ça. Dieu m'a dit, ce sont lui, ses enfants qui vont passer, qui vont penser comme ça de moi. Pas lui, ses enfants. Jésus essayait et Jésus essayait. Attendez, je vais mettre ma musique là, je vais mettre ça après. Hein? Donc, vous avez un libre choix. Ou vous pensez que je suis folle, je raconte des bêtises, ou vous croyez que c'est la vérité. C'est que je vous ai parlé. C'est Satan. Les humains ne sont pas des sorciers. C'est dans l'esprit du diable là qu'il y a la sorcellerie. Et pas les êtres humains. Et ça, c'est une vérité qui vient de Dieu. Ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas des humains. Et pour connaître ça là, vous avez besoin de la révélation. Ça veut dire le rhéma. La révélation divine de Dieu. C'est Dieu qui va vous faire grâce. C'est Dieu qui va vous bénir. Oui. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui m'a béni avec cette vérité-là. Parce que je lui ai demandé. Quand je lui ai demandé, j'ai dit, mais Seigneur, qui est le sorcier? Parce que j'avais peur. J'avais trop peur de ça. Et à chaque fois, Satan prenait ça pour me déranger. L'Esprit de Dieu m'a dit, j'ai dit, qui est le sorcier, Seigneur? Il m'a dit, c'est Satan. C'est dans son esprit là qu'il y a la sorcellerie. C'est lui le sorcier. Pas ta tante, pas ta mère, pas ta soeur, pas les êtres humains. Donc arrêtez de faire l'œuvre du diable. Parce que quand vous croyez au mensonge, vous allez devenir comme lui. Et commettre des meurtres. Vous voyez? Donc, je continue de lire. Donc, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui que Dieu nous aide. Merci Saint-Esprit. En tout cas, Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont là. Permets-les de te demander s'ils doutent, s'ils sont confus, s'il y a la confusion. Je prie pour eux qu'ils puissent avoir ce courage-là et se mettre à genoux. Te demander si c'est la vérité ou pas. Te demander qu'est-ce que tu en penses de ça. Et je prie pour que tu puisses les aider à connaître ce qui est vrai. Le vrai du faux. À connaître ce qui vient du diable et ce qui vient de toi. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci pour ta paix. Merci pour ta joie. Au nom de Jésus, amen. Et il dit aux Juifs qu'ils avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et il leur répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes
jamais esclave de personne. Comment dis-tu? Vous deviendrez libres. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Cette petite partie-là, écrivez ça, collez ça quelque part, parce que ça va vous faire du bien. En vérité, c'est Matthieu, c'est Jean. C'est Jean 8, verset 34. Écrivez cette petite partie-là. Vous pouvez commencer, j'ai commencé à 30 jusqu'à je suis en train de descendre en bas. Donc, cette petite partie-là, moi, ça me fait du bien tellement. Ça démontre le péché. Comment? Ça explique. Ça parle du péché, quoi. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Péché sexuel. Peu importe le péché, tu es esclave du péché. Esclave, c'est quoi? Tu es enchaîné, tu es emprisonné, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. C'est Christ qui libère et sa parole aussi libère. En vérité, le vol, quand tu rentres dans le vol, tricherie, moquerie, ce que Dieu n'aime pas, qui est péché là, toi tu rentres dedans là. Enchaîné, esclave du péché. Esclave. Tu n'as pas droit à plein de choses, de bénédictions. Vous voyez un peu? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché, alcool. En vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Sois un fils, pas un esclave. C'est quoi ça? Si donc le Fils vous a franchi, si donc le Fils, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. La vérité là, ça ne peut pas rentrer dans les enfants du diable. Il ne peut pas accepter ça. Ils sont allergiques à ça. Quand je dis un être humain n'est pas sorcier, eux, ils ne peuvent pas accepter ça. Non. C'est comme, pourquoi? Il y a une qui dit, il ne peut pas accepter ça. C'est que moi, j'ai vu dans mes rêves là. Toi, tu viens dire le contraire. Non, reste avec ton père qui est Satan. Mais le problème, c'est très simple. Va chez ton père qui dit ça. Que les humains sont des sortes. Reste avec lui. La vérité ne peut pas rentrer en eux.
Tu ne peux pas accepter. Je dis, ce que je viens de dire là, il y a un même. Il y a un même. Oh, je ne sais pas. Ce qu'il a écrit là même là. Je ne sais pas si je vais retrouver. Si je retrouve là, je prends ça pour vous parler de ça. Il dit, comment tu peux dire que les humains là ne sont pas des sorciers? Hein? Moi, sur mon balcon là, il y a les hiboux qui viennent là. Je les tue. Les hiboux, joli hibou qui est venu devant au balcon là. Il y avait les hiboux, on les admirait. Leur beauté. Toi, tu dis que quand il y a ça chez toi, lui, il pense que c'est les... En tout cas, c'est sa vision. Il y a fausse vision et vraie vision. Il y a l'obscurité et la lumière. Donc, où tu te trouves? Si tu es chez les ténèbres, là, tu vois les choses des ténèbres. Si tu es dans la lumière, vous voyez, tout ici est éclairé. Vous pouvez voir la différence de tout ce qui est là. Mais quand c'est tout noir, tu vas voir quoi? Tu ne peux rien voir. Restez entre vous, vous allez vous embrouiller là-bas. Les hiboux, ça vient partout, au balcon des gens. Nous autres, là, on les voit, on les admire, on prend les vidéos, on dit, oh, c'est joli, c'est joli. C'est la créature de Dieu. Quand tu vois ça là, tu penses que c'est ton grand-père qui était au village là-bas, qui est venu te voir, qui a traversé je ne sais pas où là. Il faut croire, si tu veux croire, tu es libre de croire ça. On prend, nous là, chacun va chez son père. Donc, la vérité ne peut pas rentrer en eux. Quand je parlais là, il y a une, elle veut pas accepter ce que je suis en train de dire là. Non, comment tu peux dire que... Donc, tu penses que toi, tu es une sorcière. Il faut prendre ça, si toi, tu penses... Moi, quand j'ai appris ça, je me suis dit, donc, je ne le suis pas. Les humains ne sont pas. Si toi, tu penses que tu l'es, alors continue. On te dit que c'est Satan qui l'est. Si toi, tu penses que tu l'es. Va dans l'obscurité. Moi, j'ai vu hibou, c'est... Vous savez, quand vous faites des mauvais rêves, là, quand vous vous relevez, là, demandez pardon à Dieu. Là, il va éclairer votre vision. Sinon, si vous continuez, il y a les choses là. Il y a les choses, quand tu crois là, c'est ça va se répéter. Ça ne va pas venir une seule fois. Plus tu crois, plus ça va devenir pire même. Tu vas voir la personne vis-à-vis. Alors que ce n'est pas la vérité. Mais comme tu as cru là, ça va devenir réel pour toi. Oui. Oui. La Bible même te dit. Ça sera les mêmes mesures. Ça veut dire ce que tu as pris pour condamner, juger là. Dieu va se servir de ça et tu vas voir pire. Est-ce que vous connaissez la colère de Dieu? Comment ça se manifeste? Est-ce que vous connaissez ça? Continuez dans vos mensonges. Nous autres là, on connaît la vérité. Ça nous a franchis. On connaît la vérité. On ne va jamais croire qu'un être humain est sorcier. Ça, c'était avant. Si toi, tu as un problème là, demande à Dieu de te faire grâce. C'est tout ce que je peux te dire. Pour t'aider. Sinon, si tu veux prendre les hiboux là, pour dire que c'est venu au balcon, ça ressemble à ton grand-père, ta grand-mère, et puis tu veux les oies, tu vas les faire quoi? Les tuer. Parce que tu penses que tu es en train de... Mon cher. Bon, je continue. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est un esclave du péché. Alors, c'est les esclaves là qui voient bizarre. Oh, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure pour toujours. Si donc le fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Pour devenir libre, c'est quoi? Il a dit de demeurer. Pour devenir libre, je repars là-bas.
Oui, il a dit, si vous demeurez en moi. Ok, donc pour le processus, pour la liberté, pour devenir libre, c'est de demeurer en Christ. Demeurer en Christ. C'est comme, vous voyez, les téléphones là, ça se décharge, non? Ah, il faut connecter. Il faut être connecté à lui. Si tu es connecté à lui, tu vas recevoir ta délivrance. C'est ça, c'est demeurer en lui. Quand notre téléphone là, ça se décharge, qu'est-ce qu'on fait? On va en charge. Donc, lisez la parole, méditez jour et nuit. C'est comme ça que vous allez demeurer en Christ. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Bon, je continue comme ça. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il lui répondit, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas les enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de lui. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez... Oh non, cette partie-là, j'aime trop ça. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? J'ai enlevé ça là-dessus et puis bon. Les gens là, franchement. Non, c'est pas vrai. C'est... Excusez-moi un peu. J'espère que vous m'attendez, mais bon. Il y a les choses qui s'affichent là, je suis obligée d'enlever parce que ça distrait. Ok, bon. Je vais reprendre un peu. Ici aussi, il y a quelque chose qui s'affiche aussi.
Je vais enlever ça là, c'est pas. Si je touche. Okay, je vais mettre sur ça là. Ok. Donc, pour vous dire que les enfants du diable, ils ne vont pas comprendre. Toi, enfant béni de Dieu, hier, oui, j'ai montré une vidéo hier. Le berger, quand les autres appelaient les moutons, ils ont continué à manger de l'herbe. Ils ont continué à se nourrir. C'est comme si ça ne les intéressait pas. Ils ne s'occupaient pas de la voix de quelqu'un. Donc, Dieu, au fait, a déjà fait le palam. Ce n'est pas à nous de faire le palam. Tout est accompli par Christ. Donc, quand je viens, je parle, je dis un être humain n'est pas sorcier. Quand tu es enfant de Dieu, là, tu vas suivre. Maintenant, Satan dit que les humains sont des sorciers. Ces enfants vont entendre, ils vont suivre. C'est une appellation de ces enfants. Ils vont entendre la voix de leur père qui dit, ta maman est une sorcière, ton papa est un sorcier. Et puis ils vont faire l'œuvre du diable. L'œuvre, c'est quoi? Il tue. Il tue. Il tue. Il tue. Il est égorge. Il détruit. Ils vont accomplir ça. Et ils ont commencé il y a longtemps qu'ils font ça dans les villages. Dieu dit, tu vois quelqu'un nu, il faut l'habiller. Tu vois quelqu'un qui est malade, soigne. Va visiter. Quelqu'un qui a faim, donne-lui à manger. Si tu fais ça, c'est à lui que tu es en train de faire. Maintenant, lui, il dit, si tu fais ça là, ils vont te tuer. Si tu donnes à manger à la vieille, ils vont te... C'est lui qui dit ça, c'est pas Dieu. Dieu dit de donner à manger, de donner à bille. Il y a deux paroles là. Il y a pour Satan, il y a pour Dieu. L'être humain n'est pas sorcier. Il dit l'être humain est. Tu vas prendre pour qui? Donc, c'est dit ici, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient jamais, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père des mensonges. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne croyez pas. Qui de vous me convaincra? Qui de vous me convaincra de péché? Qui de vous me convaincra de péché? Est-ce qu'il a péché ce qu'il a dit là? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. C'est clair. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous
N'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Et là, ils ont voulu faire pire encore. Bon, je m'arrête là. Donc, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Ok? C'est simple. Dieu a déjà fait. Donc, vous tous là, les enfants de Dieu vont venir, ils vont prendre pour eux, ils vont partir. Les enfants de l'ennemi, ils vont venir prendre, ils vont venir, ils vont rejeter, ils vont aller chez leur père là-bas. Donc, c'est ça. Le mensonge est un danger. L'être humain n'est pas. Ça empoisonne l'âme. Et ça a failli me détruire. Donc, aujourd'hui, tu as entendu ce que j'ai dit là. Tu veux, tu crois. Tu veux, tu prends ça, tu jettes ça à la poubelle. Ça dépend de toi. Ce n'est plus à mon niveau parce que tu as entendu. Tu as bien entendu, c'est bien rentré dans ton oreille que un être humain n'est pas. Maintenant, le choix que tu vas faire, ça va dépendre de toi. Jésus est Seigneur, il est Fils. Il est celui-là même que la Bible dit qu'il est Seigneur Sauveur. Ok? Donc, bon, je voulais parler de quelque chose là. Bon, je vais m'arrêter là. Et prochainement, c'est que si on est dedans. Tant que Jésus reste Seigneur, voilà, je vais éteindre ça en premier parce que ça fait du bruit. En tout cas, que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Ça va faire du bruit. Je ne sais pas pourquoi ça fait du bruit. Quand je suis éteint là, ça fait... Vous voyez, ça c'est mon... Ça c'est mon YouTube. Hein. Attendez. Qu'est-ce que ça dit? Continuer en tant que chanteur. Voilà, continuer. Continuer à faire quoi? Bon, ce qui est sûr, je vous ai montré une fois ma page YouTube. J'ai mis la vidéo là ici. Parce que ici, après ils vont mettre ça quelque part, je dois aller récupérer. Donc, si vous voulez regarder après, bon, allez-y sur YouTube. Je vais prendre un temps pour faire ça. Ok? Que Dieu vous bénisse. Et si vous voulez peut-être montrer à quelqu'un qui pense que sa mère est une sorcière, son père, aider les gens avec... J'ai plein de vidéos sur YouTube là qui parlent de toutes ces choses-là. Ok? Si vous pensez que ça vous a aidé et c'est la première fois que vous entendez ça, si vous voulez en savoir plus, ça fait des années, plus de 10 ans que je parle. Si c'est toi qui es tombé sur moi aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce. Sinon, c'est pas aujourd'hui que je parle. Ça fait longtemps. Donc, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Bye. Merci pour les cœurs. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Je dois éteindre. Attends, je vais voir si... je vais voir si quelqu'un m'a parlé d'abord. Ok. Attendez. Tu as quoi? Bon, vous savez, j'ai les vidéos là, les petites vidéos, vous pouvez m'écrire là, parce que ça là, quand je vais couper là, je ne vais pas voir les mêmes choses là. Donc, je vous laisse. Que Dieu vous bénisse.